L'étude s'est concentrée sur des cellules mammaires de souris mises en contact in vitro avec des sels d'aluminium. Résultat chez toutes, le développement de tumeurs, parfois très agressives. Ces sels d'aluminium sont capables de transformer des cellules normales de la glande mammaire en des cellules tumorales qui font des métastases dans tous les organes de la souris. Ces sels d'aluminium sont présents dans 9 déodorants sur 10. En 2009 pourtant, l'ANSM avait tiré la sonnette d'alarme et émis des recommandations. Ne pas les utiliser sur une peau abîmée et les limiter à une concentration de 0,6%. Il faut faire attention à ça, oui, bien sûr, si c'est cancérigène, je fais attention aux parabènes, je fais attention à tous ces trucs-là, donc je vais aussi faire attention à ça. Il y a quand même du choix, donc on doit pouvoir y arriver. Ouais. J'essaie d'acheter sans sel d'aluminium et sans parabènes, sans toutes ces choses qui sont dites mauvaises pour l'individu. Mais les spécialistes temporisent. Cette étude, réalisée en laboratoire, ne montre pas forcément les conséquences en conditions réelles sur l'homme. Cette étude est intéressante puisqu'en fait elle va directement sur la cellule pour trouver des anomalies éventuellement de type cancéreuse, mais de là à imaginer que ça se passe de la même façon chez la femme, il y a un grand pas qui pour l'instant n'est absolument pas franchi. Interdire ou non les sels d'aluminium dans les déodorants, c'est maintenant à Bruxelles de trancher, car ces produits relèvent de la réglementation européenne. En 2014, il avait été décidé que le risque ne pouvait être évalué, faute de données adéquates.